L'édito de Politico sur iTélé avec Nicolas Vinocure. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Revenons avec vous ce soir sur la contestation du projet de loi El Khomri, texte sur la réforme du Code du travail. Contestation très vive sur Internet et sur les réseaux sociaux avec une pétition qui a recueilli près de 760 000 signatures déjà. Dans la rue, une manifestation prévue le 9 mars, au sein des partis de gauche aussi, et notamment au sein du Parti socialiste, avec entre autres ces vives critiques adressées par Martine Aubry aux responsables gouvernementaux. D'où cette question, est-ce que ce projet de loi, Nicolas, peut provoquer l'explosion du PS? Alors c'est en tout cas ce que disent certains socialistes, que cette loi, c'est tout simplement la contorsion idéologique de trop. Après la déchéance de nationalité, le Parti socialiste ne peut plus contenir à la fois cette aile réformiste et ses racines de gauche. C'est Manuel Valls qui l'a dit lui-même à plusieurs reprises que le Parti socialiste était voué à une clarification. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire un parti gauchiste à la Corbyn ou à la Bernie Sanders, si vous le voulez, à gauche, et puis au centre, un parti réformiste, social-démocrate, pour tout de suite. La seule question, c'est quand est-ce qu'il y aura cette crise politique? Est-ce que ce sera avant 2017 ou après? Certains disent même avant, et accuse Manuel Valls de pousser au crime, de mettre le président de la République dans une situation telle qu'il ne pourra pas se présenter, et dans lequel cas, ce sera Manuel Valls. Ses proches disent que ce n'est pas vrai, et bien sûr qu'il soutiendra le président jusqu'au bout. Un dossier sensible pour François Hollande, vous venez de le dire Nicolas. Quelles peuvent être les conséquences pour le chef de l'État en vue donc de 2017? Alors François Hollande se met dans une situation extrêmement difficile. On est à presque un an de l'élection présidentielle. On met quelque part la plus grande réforme, la plus controversée sur la table à un an de la présidentielle. Et la contestation est en train d'enfler de manière dramatique avec sûrement un mouvement social. Alors on peut se demander pourquoi François Hollande se jette-t-il dans la gueule du loup? Alors ses proches disent tout simplement parce qu'il veut réformer, il veut aller jusqu'au bout et surtout il veut marquer son quinquennat d'un geste important, d'un geste qui marquera l'économie française pendant plusieurs années. C'est peut-être un geste et cela fait penser en quelque sorte aussi à ce qu'a fait le chancelier allemand Gerhard Schröder de son temps lorsqu'il a lancé un grand chantier de réforme en Allemagne et pour lequel les électeurs l'ont remercié en le boutant hors du pouvoir. Alors est-ce que François Hollande est en train de se sacrifier? Eh ben, c'est une possibilité. On va le voir dans les semaines à venir. On suivra ça évidemment avec vous et sur iTélé. L'édito de Politico à voir et à revoir sur itélé.fr. La révolution socialiste de François Hollande, c'est à lire aussi sur politico.eu, article que vous signez Nicolas Vinocure. Merci et à la semaine prochaine.